Le collège unique, c'était au départ une bonne idée. Je rappelle que c'était en genre 1975. C'était une bonne idée, l'idée d'unifier les cursus. Sauf que, comme il y a une faillite absolue du système d'enseignement dans le primaire, on met dans un même collège unique des élèves qui n'ont pas du tout la même formation. Première absurdité. Deuxième absurdité, même si vous mettez tout le monde sur la ligne de départ, les conditions familiales, sociales, tout ce que vous voulez, font que, malheureusement, il y a des disparités. Donc il y a une double injustice. Première injustice, c'est ceux qui arrivent n'ont pas le même niveau, et en plus, on accroît les différences. Donc évidemment, il faut changer le collège unique. Alors, après, quelle formule trouver? Il y a une idée qui est développée dans les pays scandinaves, qui est l'idée de groupe de niveau. C'est-à-dire que l'enseignement se fait par niveau de formation pour essayer d'homogénéiser et d'emporter ensemble des gens qui ont le même niveau de formation. Pour ça, il faut plus d'autonomie au système. Il faut que les patrons de collège aient leur mot à dire. Sur les jeunes, il est clair qu'il y a une segmentation absolue entre j'allais dire, ceux qui ont des formations et ceux qui n'en ont pas. Peut-être 150 000 par an, sur une jeunesse qui doit faire entre 700 et 800 000. Et ceux-là, ils sont les victimes du collège unique, parce que le collège unique n'est absolument pas adapté pour permettre à des jeunes qui, au fond, viennent souvent de milieux et de quartiers difficiles, de pouvoir trouver des formations qui leur sont adaptées. Évidemment, il faudrait que tous les jeunes puissent créer leur propre entreprise. Simplement, il faut dans ce domaine-là être relativement prudent, parce que créer son entreprise, si on n'a pas les moyens et financiers et, je dirais, intellectuels, on ne va pas y arriver. Et donc, il faut, qu'on mobilise des capacités financières pour aider les jeunes à créer leurs entreprises, deux, qu'on les accompagne. Et dans ce domaine-là, ça dépend de chacun d'entre nous. Tous les membres du cercle des économistes, mais aussi les experts comptables, les banquiers, toutes les professions autour de l'entreprise devraient prendre l'engagement. Franchement, en ce moment, aider les jeunes, c'est quand même une assez bonne idée pour arriver à ce que la République continue à fonctionner. Bien entendu qu'il faut le proposer, mais ce n'est pas la solution à l'ensemble du sujet. C'est une sorte de passe en avant en football avec personne pour le recevoir. C'est un bout du sujet. Le reste du sujet demeure que l'immense majorité des jeunes veut des emplois salariés avec des contrats de travail qui les sécurisent, et que la création d'emplois est une partie du sujet, mais ne peut pas être la solution, en dépit de l'ubérisation, en dépit de la numérisation de la société. Comme toujours, on voit un sujet qui est important, mais encore marginal, comme étant la solution à l'ensemble des problèmes. L'idée que les jeunes, on les incite à travailler avec un salaire qui, dans un premier temps, est peut-être moindre que le SMIC, ça me paraît une bonne idée. Tout ce qui peut encourager les jeunes à ou créer leur entreprise ou rentrer dans le salariat est une bonne idée. Donc de ce point de vue-là, le SMIC jeune, quelle que soit la forme, est en tout cas une piste de réforme qu'il faut étudier et ne pas balayer d'un revers de main pour des raisons idéologiques. Mais l'idée que pour le travail non qualifié, vous puissiez, les jeunes, vous puissiez avoir au fond des contrats de droit progressif qui finalement conduisent, j'allais dire, dans un donnant-donnant, à une rémunération qui est un peu plus faible que le SMIC au tout début, et qui conduit assez rapidement à avoir une vocation à un CDI, et serait un bon deal avec les jeunes. Je rajoute que ma proposition est de dire qu'on peut avoir une rémunération de l'ordre de 800 €, qui est la rémunération équivalente au SMIC, mais que, comme le problème majeur pour les jeunes, c'est le problème du logement, j'imagine que l'on peut, sans détruire définitivement nos équilibres publics, fournir à cette jeunesse un logement, parce que c'est un problème, et donc une aide au logement. Donc je mettrais bien 400 €, si vous faites la somme, 800 plus 400, ça ressemble au SMIC, et c'est en réalité segmenté entre une partie qui est la rémunération à la charge de l'entreprise, et 400 € qui est à la charge de la collectivité, pour aider les jeunes à se loger, qui est la condition nécessaire pour leur mobilité.